hang up and try again. Bonjour, nous sommes donc sur la Paris Comics Expo. D'accord. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites. Très bien. Alors, moi, je m'appelle Cyril. Je dessine pour le Comicverse. J'ai fait, au niveau de mes études, j'ai fait les Gobelins, donc une école sur Paris. J'ai travaillé 15 ans dans la publicité. Voilà, donc beaucoup de dessins, d'images de synthèse aussi, un peu tous les domaines dans la publicité. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré David, donc, qui est président de cette association, dans la société dans laquelle j'étais, que je ne citerai pas. et donc voilà, au début j'ai vu qu'il était fan de comics, moi c'était pas trop mon truc. Et en fait je me suis blessé parce que je fais du sport à côté, je fais de la gymnastique, donc je fais une très grosse acrobatie, je me suis blessé. Et en convalescence, je me suis dit tiens, on va, pour rigoler, se moquer de David et de ses comics. Et donc j'ai créé un super-héros qui s'appelle Atomic Zero. Et donc au début j'ai créé le personnage comme ça pour rigoler. Après, comme j'étais toujours en convalescence, je me suis dit on va en faire une petite bande dessinée. Et puis au retour de cette convalescence, j'ai montré ça à David. Donc déjà pas mal de fou rire parce que c'était vraiment assez déplorable au niveau de l'humour. Donc et en fait il a décidé de le montrer aux autres de l'association. Ils ont fait un truc un peu solennel, ils m'ont convoqué dans un café sur Paris. Et du coup à la base ils voulaient me mettre dans la rubrique des gens qui faisaient leurs dessins. Et quand ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont proposé de me faire une rubrique. Et donc Atomic Zero, du coup, c'est parti comme ça. Ça a bien marché sur le net à l'époque. Et après, s'il en a découlé, les invitations au salon par David et les autres, grâce à ce déplorable super-héros. Et après, donc, différentes petites publications à droite à gauche. Beaucoup de travail d'illustrateur aussi à droite à gauche pour des choses plus ou moins sérieuses et toujours dans la publicité. C'est vrai que j'étais pas trop illustrateur, je dessinais plus pour les personnages que je faisais en 3D par exemple, tout ce qui était model sheet, tout ce qui était model sheet, hein, les feuilles de modèle pour les personnages. C'est gentil de Voilà. préciser pour Voilà. les gens qui nous regardent. Et effectivement, oui, de fil en aiguille, de plus en plus d'illustrations. Et voilà quoi. Donc j'ai un peu brossé le parcours et des rencontres intéressantes aussi, parce que c'est vrai que sur les salons on rencontre beaucoup d'autres dessinateurs qui ont des parcours atypiques et qui on s'échange des petites techniques, des petits voilà, tous nos au début moi j'étais que Photoshop que sur ordinateur, et c'est vrai qu'à force de faire les salons, j'ai commencé à faire mes couleurs sur papier quoi, directement quoi. Donc on voit un peu bon là il est pas fini hein, et d'ailleurs ma marque de fabrique sur les salons c'est l'humour un peu déplorable, donc depuis Atomic Zero. Donc là un exemple hein, c'est Schtroumpferine, donc c'est un Wolverine version Schtroumpf. Donc voilà, et je fais en sorte à chaque salon d'essayer de ne pas déroger à cette règle, de faire de l'humour un peu cabochard sur mes illustrations, voilà. Et sur le personnage principal que vous avez créé, vous Atomic continuez, Zero, pour l'instant j'ai fait une petite pause. C'est vrai que sur le Comicverse je pense pas qu'on puisse le trouver parce qu'on est en train de refaire le site. Mais non, ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça continue pas par la suite quoi. Vous avez une activité spécifique en ce moment, une actualité des Alors choses que vous au niveau faites, dessin non, précisément je fais toujours de l'illustration à côté. J'ai changé de travail parce que je vous avoue que la publicité, le rythme ne me convenait plus, étant ayant une vie aussi à côté, on va dire, hein, parce que quand on est jeune ça va, puis plus on vieillit et plus ça devient difficile. Donc oui, donc des freelances hein, à côté. Et autrement non, je me suis mis dans le domaine du sport, et si je fais toujours beaucoup d'événementiels, de petits trucs de pub par rapport au domaine du sport, voilà. Mais autrement je travaille dans le sport actuellement. Et je m'en porte un peu mieux qu'avant avec la publicité. Et vous trouvez quand même du temps pour le dessin à côté? Oui, en fait quand on dort peu là, dans les domaines de la pub, on apprend à un peu dormir. Et donc oui, forcément après ça laisse du temps pour
pour un peu dessiner. Mais c'est vrai que quand c'est plus notre métier, c'est moins facile il faut se mettre à l'ouvrage, alors que quand on fait ça toute la journée, bon ben, c'est sûr que on a le coup de crayon qui reste et là il faut continuer à s'entraîner et voilà quoi. Bon, ben, en tout cas, pour ma part, moi je trouve que ces dessins sont très originaux. Merci, Et, je vous félicite pour votre travail. merci. N'hésitez pas si ben, vous avez des actualités, des choses comme ça à nous Très le faire bien. savoir. Au sein de l'association dans laquelle vous êtes, vous avez un rôle régulier, c'est-à-dire que vous produisez souvent des dessins pour eux, c'est Oui. un rythme... En fait, quand ils me demandent, en fait, là, on a fait une intervention de bande dessinée sur une médiathèque. Donc, on a donné des cours à des jeunes. Donc, c'était un cours de 2 heures, donc à la médiathèque de Champigny. En fin de compte, j'ai fait une petite BD pour leur montrer un peu comment ça. Je vais vous montrer ça. Comment ça fonctionnait. Donc, si je la retrouve, elle est là, à la fin, je pense. Voilà, vous voyez un petit peu le. En fait, l'idée c'était de leur faire une bande dessinée, donc sur le thème des super-héros. Donc voilà, vous pouvez montrer celle-là. Et du coup, on avait enlevé les bulles et ils devaient inventer l'histoire par rapport à la BD que j'avais dessinée. Donc c'était assez original ce qu'ils ont fait, c'était assez sympa. Et donc voilà, ça paraîtra dans le journal de la ville de Champigny. Donc non, moi je suis vice-président de l'association Comicverse. D'accord. Mais bon, le gros du travail, c'est David, notre président, qui le fait, principalement. On a un président qui est très actif. Et oui, dès qu'il me demande des illustrations ou sur les salons, voilà, avec grand plaisir, parce que c'est une association qui permet de mettre au devant de la scène des gens qui sont soit du métier, soit qui ont fait des études dans le graphisme, ou alors des illustrateurs débutants qui ont un bon coup de crayon. Et du coup, cette association permet de mettre en avant le talent. Et ça, c'est quelque chose de rare. Ça tourne pas autour d'une productivité ou d'une rentabilité quelconque. Et on peut remercier ce type d'association voilà, de faire ce genre de travail, parce que c'est vrai que c'est important. On est en France, on est quand même un pays on peut se vanter d'avoir des talents qui sont exportés à travers le monde. Et c'est bien de temps en temps que dans notre propre pays, on soit mis en valeur, parce que c'est pas toujours le cas. Mais justement, c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de parler de cette association. Très bien. Parce que c'est vrai que donner la chance à des jeunes ou moins jeunes dessinateurs, pouvoir montrer en tout cas ce qu'ils font, c'est aussi ce que nous souhaitons, c'est-à-dire montrer les passions des uns et des autres. Donc on vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. On espère revoir vos personnages bientôt. Voilà. Et puis donc on vous dit à très bientôt sur un autre salon éventuellement. Très bien, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Bonjour, nous sommes donc sur la Paris Comics Expo en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de ce que vous faites, de l'association pour laquelle à l'heure actuelle vous êtes sur le salon, et éventuellement, puisque vous avez une actualité propre, nous parler de votre actualité. Merci. Bien sûr. Alors je m'appelle Frankel, donc je suis dessinateur essentiellement de comics, et donc j'interviens sur le stand du Comicverse où on est aujourd'hui en tant que dessinateur pour promouvoir la bande dessinée et le comics en particulier. Donc on propose à tous ceux qui le désirent de leur réaliser des dessins à la demande. Ça peut être des dessins totalement gratuits comme des dessins payants. On a la possibilité, on donne la possibilité aux personnes de participer à l'aide de financement de l'association en achetant simplement une petite feuille comme celle-ci, sur lesquelles on va leur faire un dessin, le dessin qu'ils souhaitent avoir. Et donc on leur demande une simple participation financière très légère pour rentabiliser le matériel. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement ça, puisque comme vous l'avez dit, j'ai une actualité. Donc j'ai également créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Péléon, qui est une maison d'édition essentiellement centrée sur le comics.
Et donc on a des projets en cours, notamment un projet de recueil on va dire de artbook sur le thème des pin-up à sortir début décembre. Et plusieurs autres projets dans le courant 2013, dont un album de bande dessinée que je prépare et 3 autres projets d'autres dessinateurs. C'est une maison d'édition, vous avez pour l'instant pris des contacts avec éventuellement un réseau de distribution ou ça va être distribué simplement en petit comité restreint Alors non, on a quand même essayé de faire les choses dans les règles de l'art comme on dit. On est en rapport avec un distributeur. On a aussi des contacts auprès des Fnac et des Virgin pour distribuer nos produits. Et on est également en train de mettre en place un circuit de distribution de commande en tout cas par le net, via un site internet qui est en cours de développement avec ce réseau de distribution par la poste, par envoi postal. D'accord, ben on espère alors voir bientôt donc vos productions sur le marché. N'hésitez pas à nous le faire savoir quand vous faites des choses. Maintenant, n'hésitez pas non plus à nous donner les liens de ce site dès qu'il sera fait. C'est avec plaisir que nous parlerons en tout cas de vos créations. D'accord, merci. Et si en effet il y a de jeunes auteurs ou dessinateurs qui rejoignent votre maison d'édition, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. C'est avec plaisir que nous on parlera de vous en tout cas. J'incite quand même tous les gens à venir sur le site de Comicverse déjà pour voir quelles sont les créations de toutes les personnes qui sont présentes et ensuite de vous rejoindre dans votre nouvelle activité et de pouvoir découvrir tout ce que vous allez pouvoir nous proposer. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas et bonne continuation. Je vous laisse donc finir vos dessins. Merci. À la prochaine, au revoir. À la prochaine, au revoir.